Tell them, gotta step back. Tell them, tell them, alright, toughy. Tell them, oh, she's enough, enough. Tell them, tell them, backward. Tell them, hear me now, move from there. Tell them. Tell a girl fi touch her if she brave. They know that one that looks so like a rush she need fi shave. Her face it only like a road it want fi pay. Tell her to leave the dance. Eh bien voilà, monsieur, dame, tout arrive avec un plaisir et une certaine fébrilité ici en coulisses parce que je pense qu'on va assister à un très beau moment, un très grand moment de musique, de guitare et de chant en hommage aux Beatles. Celui qui va se produire devant vous, il a quelque chose en lui depuis très longtemps, quelque chose en lui de musical et de profond. Il a commencé à apprendre la guitare à l'âge de 8 ans et quelques années plus tard, à 11 ans, il devient fan des Beatles et l'âme des Fab Four ne l'a plus jamais quitté jusqu'à il y a quelques mois où un événement plus important encore dans sa vie s'est produit. Il a réinterprété, réenregistré ce fabuleux album de Abbey Road dans les studios Abbey Road. Vous imaginez ce qui s'est passé quand il a fait ses premiers pas, quand il a joué ses premières notes dans ce studio pour enregistrer un album fabuleux qu'on vous présentera tout à l'heure avec lui et dont il va vous offrir une large partie, un grand extrait. Vous allez, je pense, vraiment vivre un grand moment d'émotion, du pur talent qui commence avec une intro, histoire de vous mettre juste dans le climat qu'il faut. Un tout bon, tout grand moment d'hommage aux Beatles, à leur période américaine, avec Antoine Goodzone. Maestro, l'intro, et vous, si vous applaudissez, c'est pas plus mal. Yep là! I'm Ringo and I play the drums. Well, I'm Paul and I play the bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool. We were four guys that
I met Paul and said, do you want to join my band, you know? And then George joined. And then Ringo joined. We were just a band who made it very, very big, that's all. The end of Let It Be was such an unhappy record, really, even though there's some great songs on it. I really thought that was the end of the Beatles, and I thought I would never work with them again. I thought, what a shame to go out like this. So I was quite surprised when Paul rang me up and said, we're going to make another record, would you like to produce it? And my immediate answer was, only if you let me produce it the way we used to. And he said, we do want to do that. I said, John included? He said, yes, honestly. So I said, well, if you really want to do that, let's do it and let's get together again. And it was a very happy record. I guess it was happy because everybody knew it was going to be the last. And in the end, oh, listen to that now. The love you take is equal to the love you make. Hi, this is Tony MacArthur in London with John Lennon. Every time the Beatles release an LP or a single, the pop music business usually changes direction. The changes instigated by their latest contribution, Abbey Road, will most certainly be noticed. In this show, John exclusively discusses the new Beatles collection, track by track. Well, John, the first track on the LP is the Come Together song, which is your vocal, and is it in fact you wrote the song as well? Yes, yes. I've heard whispers that will be the next American single. No, if anything, it might be the B-side. I think we'd probably put Something out as a single out there. I think that's about the best track on the album, actually, George's track. And they had it, you know how they always get our records before they're out over there somehow. We've got a spy in England who sends them the tapes. Right. And they were playing something so much they had an advance thing of it. They're red hot for it over there, so we'll probably release it over there as a single. I don't know what will happen here. Now, the Come Together side is a fairly different song as far as the group's concerned. The Come Together track? Yeah. Yeah, I don't know how that happened, you know. I mean, I think it's pretty funky, you know. I'm biased because it's my song. I dig it, you know. And it just happened well, you know. It's a nice, funky sound on it. What was the effect right at the beginning? We're going to hear in a minute. Right at the beginning, the sort of whistling tone. Oh, it's me going on tape echo. All right, it's sort of compressed then, isn't it? No, it's not compressed. It's just I'm sort of going through my hands like that. Great. Okay. Well, we'll hear it right now. Come Together.
Bonjour à tous, je m'appelle donc Antoine Goodhausen, je viens de sortir un album en hommage à l'album Abbey Road des Beatles et aujourd'hui on va faire un truc très très simple, je vais vous rejouer l'album Abbey Road de A à Z, de la plage 1 à la plage 16 ou 17, à voir. Hein. Et on va faire ça très simplement, vous venez de mettre le CD dans le lecteur, vous avez fait play, le moins de blabla possible, je ne parlerai pas, je vais juste jouer. On aura tout le temps de discuter après. Voici la plage 2 de l'album Abbey Road, Something.
Voilà. Donc l'album que je suis en train de vous présenter, donc c'est ma version de Abbey Road. Le voici. Il est sorti il y a environ 2 semaines, je dirais. Bon, vous comprenez l'allusion avec la pochette, et je pense qu'elle est en plus grand derrière moi. Donc, il est sorti en CD, il est sorti en vinyle. Juste après le concert, j'ai une table là-bas au coin de l'espace boutique, vous me trouverez. Si vous voulez un CD ou un vinyle dédicacé, avec plaisir. Voilà. Qui dit vinyle dit face A et face B. On vient de clôturer la face A. Eh bien, nous allons maintenant attaquer la face B. Alors, si vous achetez l'album, ou alors si vous l'écoutez sur Spotify, Deezer ou quoi que ce soit, vous vous rendez compte que la version de Here Comes the Sun n'est pas jouée telle quelle sur l'album. J'ai un invité assez incroyable qui est venu m'accompagner là-dessus, qui s'appelle Mattias Eklund, guitariste du groupe suédois Free Kitchen. C'est vraiment un immense honneur de l'avoir sur ce disque avec moi. Et la plage suivante, qui s'appelle, comme vous le savez tous, Because. Je ne l'ai pas joué seul non plus. Je l'ai joué en duo avec un ami qui s'appelle Martin Méraud, qui est un excellent vibraphoniste, mais il n'est pas là avec moi, donc je vais vous faire une petite version solo aussi de Because.
Eh bien, je pense qu'on y est. Le fameux medley de la phase B. Ouais. C'est parti, on est parti pour quelques titres en enfilade. Et par contre, au niveau du retour, j'ai pas de basse, j'ai plus rien. Au fur et à mesure, je sais pas si on a coté, mais du coup, c'est un peu difficile ici. C'est pas une question de volume, mais j'ai plus aucune présence sur scène. Donc, Amy, si tu peux me mettre un petit peu de bas, quitte à diminuer un petit peu, ça m'arrangerait, merci. Donc voilà, le medley de la phase B d'Abbey Road à la guitare solo, c'est parti.
Ah, voilà. Merci beaucoup, merci. Les albums sont en vente un peu après le concert là-bas si vous désirez. Merci à vous, merci à toute l'équipe du Beatles Day pour son soutien depuis le début. C'est juste incroyable. Merci à tous, merci. Antoine, viens près de moi, ce sera plus facile avec le micro. Alors, la question me brûle les lèvres depuis que j'ai vu et la pochette et cette merveilleuse affiche qui malheureusement descend. Même lieu, même endroit, même heure, et tu es tout seul. C'est ça, mais même, pas même année, mais 45 ans plus tard, mais moi tout seul, même endroit, même playlist, même structure des morceaux. Vraiment l'hommage le plus fidèle possible, hormis le fait que je sois seul. Et un tout petit peu plus jeune. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Tu avais 11 ans et tu es devenu fan des Beatles et tu as commencé à participer en marge de tes cours de conservatoire et d'académie à des groupes rock. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu as entendu les Beatles pour la première fois? C'est difficile de se souvenir ce qu'on ressent quand on écoute pour la première fois, mais voilà, c'est une chance que j'ai eue d'avoir... on avait un prof à l'école où j'étais qui était complètement dingue des Beatles, qui avait créé un groupe et qui m'a proposé de venir jouer, qui m'a sorti un peu du classique pour me faire rentrer dans le monde des Beatles. Cette personne, je la remercierai jamais assez, évidemment. Et donc, évidemment, il y a quelques morceaux qui lui sont dédiés dans cet album parce que malheureusement, il n'est plus parmi nous. Et donc, c'est une chance qu'en fait, chaque fois, c'est une question de rencontre en fait. On arrive à monter des projets, c'est des rencontres les unes derrière les autres qui font que on part de rien et puis après, on arrive finalement à ça et à accomplir ses rêves les plus fous. Alors peut-être pour décloisonner un petit peu le monde de la musique, tu as étudié la guitare classique avec Odaïr Assad, un des frères qui sont des merveilleux guitaristes classiques. Quels ont été tes rapports avec eux en parlant des Beatles, en parlant d'autres musiques que le répertoire académique, comme on dit? C'est des gens qui sont tellement des pointures dans leur milieu musique sud-américaine classique. Je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas ouverts, absolument pas, mais ils sont vraiment... ils sont pas là-dedans, quoi. Mais je veux dire, par contre, quand je suis arrivé avec mon premier album il y a 2 ans, pour dire voilà, j'ai fait mon truc, voilà, j'ai trouvé ma voix, c'est ça. Et il était super fier de moi parce qu'il n'a pas envie non plus que tous ses élèves deviennent des copies conformes de ce qu'est Odaïr Assad. Donc je pense qu'il était très fier et qu'il sera très fier d'écouter le suivant, j'espère. Ça, je te le souhaite, évidemment. Et alors, dans ta façon d'appréhender l'instrument, quelquefois, on prend tout de suite les chemins de traverse et on ne passe pas par l'académie ou par le conservatoire. Cette formation classique-là, elle t'aide? Comment tu dois t'en débarrasser ou comment tu dois la garder pour faire la merveille que tu nous as fait là maintenant? Ce projet, c'est en gros une synthèse de ma formation classique qui est super importante pour moi, je pense que ça s'entend. Et c'est mon côté rock qui est... En fait, c'est un mix des deux, quoi. Je veux dire, j'ai eu besoin de cette formation classique. Je suis bien trop fainéant que pour être autodidacte. J'ai besoin d'être cadré. Mais voilà, c'est une formation qui est très très forte pour moi. Après, il y a des gens qui arrivent à des merveilles en étant autodidacte. Je pense notamment à Jacques Stotzem en Belgique, qui est vraiment notre maître à tous. Il n'a jamais pris un cours de guitare, ce mec, et c'est un tueur. Moi, j'ai suivi la filière classique. Je m'en éloigne un petit peu, mais je m'en inspire toujours parce que j'ai ça en moi malgré tout. Et puis alors, ce trait de génie et d'audace, à la fois d'enregistrer l'album sur le vinyle et sur des supports numériques, mais aussi aller dans le studio. Allez, tu as monté comment ce projet-là, économiquement et affectivement? Ça a été long, ça a été dur. Il y a, dans un premier temps, les ventes du premier album qui ont permis de financer ceci. Et après, il y a eu une partie de crowdfunding, donc via Kiss Kiss Bang Bang, des internautes ont pu vraiment investir en album. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et puis, le reste, voilà, je pense que quand on a un rêve et qu'on est aussi obstiné que je le suis, on finit toujours par arriver à ses fins, quitte par moment à vendre 2-3 guitares, comme j'ai dû le faire à un moment donné, mais c'est pas grave. L'aventure, elle est extraordinaire de A à Z, et elle l'est toujours parce que là, il est sorti depuis 2 semaines. Quand je vois le retour des gens, ça me touche, mais à un point que vous n'imaginez même pas. Ouais, j'ai écouté ton interview sur la première, c'était blindé d'émotions. Alors, tu pourrais nous redire ce que tu as dit quand tu as fait tes premiers pas et ta première gratte dans le studio Abbey Road. Qu'est-ce qui se passe dans ta petite tête, dans ton cœur? Ça ne va plus bien? Je ne sais plus ce que j'ai bien pu dire, parce que je dis beaucoup de bêtises sur une journée. Mais en tout cas, ouais, le mix d'émotions, quand on arrive dans le studio B, il est incroyable. C'est en même temps
On est émerveillé, un petit peu terrorisé aussi parce que l'endroit est tellement mythique qu'il a une histoire qui est énorme. Donc oui, la première prise, évidemment, c'était pas extraordinaire. Il y avait une certaine tension. Et après, bizarrement, après une prise, c'est venu tout seul. Je me suis senti chez moi. Je me suis baladé en chaussettes dans Abbey Road pendant 2 jours. J'étais vraiment chez moi pendant 2 jours. Ben voilà, on sait donc maintenant que quand vous le voyez en chaussettes, c'est qu'il est vraiment bien. L'année prochaine au Beatles Day en chaussettes, c'est promis? Pourquoi pas? Eh ben voilà. Merci infiniment Antoine, on souhaite plein succès à ton initiative et deviens plus grand encore, mais reste avec nous, c'est ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup, merci à vous, merci.